Vous savez, je viens de me rendre compte que tous les arcs auraient pu être écourtés d'un épisode facilement si on avait viré un élément superflu. Et j'ai le sentiment que ça va se répéter à chaque fois, vu que ça fait 4 fois d'affilée. Enfin bref, l'histoire se poursuit alors que Esteban et Sia sont sur le point d'être écrabouillés par les murs du labyrinthe, mais oh, surprise, ils ne le sont pas. Ah, j'avais pas du tout vu venir ça, ouh. Et lorsqu'Esteban demande à Zia, mais comment as-tu su que ça arriverait? Elle a dit, mais je n'étais pas sûre. Elle se la joue jaune loque. Mais j'avais la foi, on était choisis. C'était notre destin d'y arriver. Si nous sommes atterris sur cette île, c'est pour une raison, Jack. Oui, c'est ça. Et donc, un chemin s'ouvre à eux. Et donc ils le suivent, il y a quelques petites péripéties qui se passent ailleurs, j'y reviendrai, et ils finissent par atterrir dans une espèce de serre bizarroïde dont j'ai du mal à comprendre l'utilité. C'est-à-dire que ouais, il y a pas mal de plantes en bocaux, entre guillemets, qui poussent à super vitesse, qui périssent à super vitesse, puis qui repoussent, qui repérissent, un cycle, quoi. Alors, je sais pas exactement comment ça se goupille dans la réalité, mais je sais pas trop. Est-ce que la même plante, exactement, renaît des cendres d'une plante, de la plante qu'elle était? Je suis pas un spécialiste, donc j'en sais rien. Mais le fait est que ça n'apporte rien du tout, quoi. C'est histoire de faire joli, quoi. Et bon, c'est là, c'est joli. C'est déjà ça. Donc il tombe sur une espèce de fourneau où il y a un emplacement pour mettre le dragon d'or. Heureusement qu'il l'avait sur eux. Parce qu'au début, il me semble qu'il l'avait pas sur eux la première fois qu'ils ont tenté le labyrinthe. Heureusement qu'au bout d'un moment, Esteban s'est dit oui, on va l'amener. Peut-être que ça joue un rôle. Oui, ça joue un rôle. Si ça se trouve, si ça se trouve, les premières fois quand il n'avait pas amené le dragon d'or, et s'il s'était arrêté, il se serait fait écraser parce qu'ils n'avaient pas le dragon d'or. Sait-on jamais, hein, bon, on n'aura pas de réponse à ça. Hein. Néanmoins, ouais, donc il pose le dragon d'or sur ce socle spécifique qui lui est dédié. Ça active un espèce de truc technico-magique, comme d'habitude, qui fait sortir la petite perle noire qu'il y avait dans les griffes du dragon pour donc la mettre dans le fourneau. Ça la réchauffe et puis elle revient dans les pattes du dragon et apparemment ça va être un signe d'après ce qu'a dit la prophétie avant, c'est cette perle réchauffée qui leur permettra de trouver la voie vers la Cité d'Or. C'est un peu comme dans la saison 1 où on passe par différents trucs, mûches, étapes, etc. Pour qu'au final ils finissent par trouver la Cité d'Or, parce que ça ne peut pas se faire directement, évidemment. Donc, alors qu'ils sortent, ils tombent sur Tao, qui s'est un peu piégé en voulant descendre, les rejoindre pour les sauver. Et donc il avait fait une corde. Hein, il s'était fait un petit système de cordes pour descendre et bien entendu la corde a cédé à mi-chemin, hein, évidemment, hein, évidemment. Et donc s'est retrouvé coincé sur une petite roche qui dépassait légèrement des murs et qui l'a empêché de tomber à sa mort. Et c'est là qu'Esteban décide de le sauver en utilisant une liane. En faisant un peu d'acrobatie, il parvient à le sauver in extremis, mais il se fait piquer par un scorpion dans le processus. Et donc ça se termine avec nos trois jeunes qui remontent la surface au niveau de la grotte et où Esteban tombe par terre parce que la morsure, la piqûre du scorpion commence à l'affecter. Donc petit suspense par rapport à ça c'est un des rares cliffhangers qui a du poids, hein, comment il va s'en sortir, comment il va réussir à être guéri, ça va comme cliffhanger, hein, des fois quand vous réussissez vos cliffhangers, je le dis, hein, c'est pas un truc super artificiel ce coup-ci. Donc il n'y a pas que ça qui se passe, parallèlement, donc il y a Li Shuang qui a repéré que le capitaine les avait suivis au bout d'un moment, et c'est pile à ce moment-là au fait que Tao a décidé de descendre, donc pas de chance. Et donc il y a un peu de tension dans le conflit entre ces deux-là, avec le capitaine qui est un salariiste qui veut juste prendre le trésor pour lui parce qu'il se dit oh, il doit y avoir un trésor dans le coin. Au bout d'un moment, ça finit par en venir au combat et ils tombent tous les deux dans une crevasse, semble-t-il sans fond, hein, c'est-à-dire qu'on voit une espèce de fumée blanche, donc et ils tombent là-dedans et est-ce qu'ils ont survécu ou pas? Très certainement, ça me surprendrait qu'ils n'aient pas survécu.
Enfin, j'en sais rien, quoi. Je vois très très mal une série de ce genre-là faire mourir de personnages de façon aussi abrupte que ça. Enfin bon, peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait énormément. Et ensuite, dernier parallèle qu'il y a, c'est avec Mendoza, Ambrosius et les deux Pecno, qui sont toujours sur leur bateau en train de le réparer, tandis que les Mongols les observent. Et suite à une grosse connerie de nos deux bons vivants qu'on connaît bien, ils finissent par lancer accidentellement des bombes fumigènes vers les Mongols, de façon vachement forcée, hein, et c'est pour bien dire oh, regardez, c'est maladroit. Ce qui les fait fuir, et je me suis dit, ah, peut-être que ça amènera un conflit forcé, au moins ils sont pas allés dans cette optique-là. Non, il va pas y avoir de conflit, ça fait fuir les Mongols. Il y a juste Gourban qui reste, parce que oui, il faut donner de l'importance forcée à ce personnage, et il finit par se faire repérer par Mendoza, et après un peu de conversation, il finit par lui parler de Zia. Et Mendoza réagit en disant Tia, tu sais où elle est? Oui, je sais. Et la question que je me pose tout de suite, c'est tu devrais savoir où elle est directement, Mendoza. T'as pas besoin de lui demander à ce type. Tu te doutes bien que nos trois héros devraient se trouver à peu près au niveau du fort, là où ils vous ont laissé. Enfin, pourquoi tu réagis comme si, ah, c'est incroyable, il m'a appris quelque chose d'important, je sais où se trouvent les trois enfants. Je trouve ça un petit peu con, mais bon. Je dis ça comme ça. Et c'est là qu'on en vient au problème de cet arc et au problème de tous les arcs, c'est-à-dire un élément complètement superflu. Les Mongols, la participation des Mongols dans cette intrigue ne sert absolument à que dalle. Que dalle! Vous auriez viré ça, vous auriez juste fait en sorte que lorsque Esteban, Taozia se sont fait capturer la première fois, ils aient pu parler à Lichuan, qu'on aurait directement lancé la phase d'exploration de la grotte, et ça aurait été pareil. Mendoza n'avait pas du tout besoin une seule seconde de discuter avec Gourban pour avoir une idée d'où chercher les enfants, donc ça servait absolument à rien. Mais ça leur a donné une excuse pour faire des documentaires autour de la culture mongole. Voilà, mais ça n'a servi absolument à que dalle. Absolument à que dalle. Alors j'en sais rien, peut-être qu'ils vont me donner tort parce que c'est pas tout à fait terminé cet arc et que Gourban apparaîtra pour avoir un rôle plus majeur, mais c'est ce genre de choses où on se dit, punaise, mais vous nous faites perdre notre temps en fait. Je pense que vous auriez pu raconter la même histoire depuis le début en retirant 4-5 épisodes assez facilement. Et ça aurait largement gagné en rythme, déjà, parce qu'on aurait évité tous les délires superflus qui sont souvent pas très drôles et pas intéressants. Et où on serait directement dans le vif du sujet, avec une histoire qui serait beaucoup plus vive, qui serait beaucoup plus tac au tac, où les choses s'enchaîneraient beaucoup plus vite. Mais c'est pas le cas, et ouais, ça c'est un des gros problèmes de cette série. Néanmoins, ouais, c'est un peu sur tout ça que ça se termine, avec Mendoza, Ambrosius et compagnie qui partent maintenant que la nef est réparée. Et donc Esteban qui a été piqué par un scorpion, qui est malade, et j'imagine qu'ils vont pas tarder à être retrouvés par Mendoza, etc., et qu'ils vont essayer de le soigner, notamment grâce à Ambrosius, puisqu'il se connaît en tout. Voilà, donc c'est correct dans le récit, c'est juste les trucs superflus qui me posent problème. Et un petit truc aussi, c'est que on est bien d'accord que si Esteban s'est fait piquer par un scorpion, c'est indirectement la faute de Tao, parce qu'il a été un peu trop présomptueux, il a voulu foncer tête baissée sans trop réfléchir à ce qu'il allait faire, c'est indirectement de sa faute à Tao. Et j'espère un truc, je suis sûr que ça n'arrivera pas, mais j'espère qu'ils vont essayer de jouer là-dessus, de montrer Tao qui sent un peu coupable de ça. Mais ça se fera pas, je pense pas, une seule seconde, hein, vu ce qu'on a vu de Tao jusqu'à présent, mais voilà, ce serait cool qu'il le fasse. Néanmoins, ouais, c'était tout à fait correct. À nouveau, comme l'épisode précédent, ça passe à peu près bien. Rien de transcendant, mais ça passe. Voilà. À bientôt pour l'épisode 18. Bye.